Actuellement, je suis en prison. Et de la fenêtre de ma cellule, je vois la fenêtre de ma chambre. Je vois la chambre de mon enfance, chez mes parents, là où j'ai grandi. Et ça me fait rêver. Je m'appelle Majid, je suis tunisien, je suis québécois et aujourd'hui, je suis un souverain. J'ai grandi avec ce paradoxe. Les Québécois me prenaient pour un Arabe et les Arabes ne me prenaient pas pour un Arabe, mais pour un Québécois. Ça m'a amené à devoir me prouver, à sentir que je devais me prouver. Ça m'a pris du temps à me trouver, à savoir qui je suis vraiment, quelles sont mes valeurs vraiment. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis parfait, mais je sais faire la part des choses et je sais reconnaître mes défauts. Et à partir de là, je suis capable de m'améliorer et puis de plus répéter les mêmes erreurs. J'ai surtout appris à ne pas compter sur les autres pour définir mon identité. Je suis tunisien, je suis québécois, je suis canadien, je suis américain, mais le plus important dans tout ça, c'est que j'ai appris à être moi-même et à être bien avec qui je suis vraiment. Je ne dis pas que je me connais à 100%, mais j'apprends et surtout j'apprends de mes erreurs. Attention, j'ai pas commis que des erreurs dans ma vie. J'ai aussi fait beaucoup de belles choses, de bonnes choses. Par exemple, j'ai travaillé à l'âge de 12 ans dans la rue ici où ce que je vois en ce moment. Je passais la pelouse, la tondeuse l'été et puis je pelletais la neige l'hiver pour $12 par travail. Ça, c'est dans les années 87. Et puis après ça, j'ai commencé à travailler comme camelot dans un immeuble pour personnes âgées. Après ça, j'ai travaillé un peu dans la restauration vers 14 ans, l'adolescence, dans la vente de vêtements et tout. J'ai travaillé dans l'hôtellerie au Sheraton Laval, au Best Western Ville-Marie. J'ai travaillé aussi dans la vente. Dans tous ces travaux que j'ai faits, il y a un travail que j'ai vraiment aimé. C'est pas l'hôtellerie où j'étais habillé en costume et que je me salissais pas les mains. C'est plutôt quand je livrais le pain. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose de ce travail que j'aimais. Premièrement, j'étais tout seul dans un camion. Il y avait personne qui me disait quoi faire. Et surtout, je me levais tôt. Je me levais quand toute la ville dormait. Et puis, je sentais que je contribuais d'une bonne façon, que je nourrissais le monde, que j'amenais le manger au monde. Et puis, ça me donnait un sentiment de fierté. Quand j'ai fait ce métier, je me levais très tôt. Je travaillais 6 jours sur 7. J'avais pas vraiment beaucoup de vie sociale. Ma blonde se plaignait un peu que j'ai pas assez de temps pour elle. J'étais toujours fatigué. Son père, il lui disait... C'est quoi ce livreur de pain? Tu vas faire ta vie avec ce livreur de pain. C'est un peu le même parallèle avec ce que j'ai vécu avec mon identité. Il ne faut pas se soucier de qu'est-ce que le monde... Si quelqu'un il pense comme ça, tasse le monde qui nous met des idées négatives. Moi, personnellement, j'étais heureux dans ce que je faisais et je faisais rien de mal. Et puis, ça me rendait heureux. Donc, j'ai appris à me mettre des œillères, un peu comme on dit, pour justement arriver à mes buts dans la vie. À ma sortie, dans mes projets concrets, j'aimerais justement retrouver cette joie qui m'a été apportée par ce métier, de nourrir le monde. Mon but concret, c'est d'ouvrir un restaurant de cuisine méditerranéenne, avec les shawarma, les shish taouk, du couscous, un choix de salades variées pour les végétariens, des fruits de mer, du poisson, des grillades, et puis surtout de mettre le sourire dans le visage du monde que je sers. Mon resto va s'appeler chez Rima. Rima, pourquoi? Parce que, tout le monde connaît les Amirs, c'est de la cuisine méditerranéenne, et puis Rima, c'est Amir à l'envers. La vie est désormais devant moi.
avec tout ce que j'ai vécu, j'ai appris une chose importante. Ça s'appelle l'humilité.